Comment ça va bien? Et on est le jeudi 23 avril, il est 16h02. J'ai la pêche aujourd'hui, peut-être un peu trop. Je vais me calmer. Ah, ça va? Hier, super live, c'était top. Merci infiniment. Vous étiez très très nombreux à nous suivre. J'espère que ça va être la même chose aujourd'hui. Et on accueille notre premier invité. Je vous demande d'accueillir Laurent. Laurent, bonjour, comment ça va? Bon, ça va super. Et tout le monde, salut Alex. Bah ouais, j'ai envie de te dire, on est quoi? Ah non, on est plus mardi, on est jeudi. Autant pour moi, décalage horaire. Mardi. Non, mais c'est dans la tête ça, je ne sais pas, mais tu sais, on a un décalage temporel. Je sais plus comment on est. On est au mois d'avril, ça c'est bon. Ça n'a pas bougé. C'est bon. Ouais, j'espère qu'on approche rapidement du déconfinement parce que j'ai besoin de fringues, moi, c'est bon là. J'en ai marre, j'ai envie de bouffer. Les restos, ça va pas être tout de suite en plus. C'est un truc qu'on va galérer un petit peu. Ouais, ça c'est chiant. Après, bon, heureusement qu'il y a les restos emportés, etc. Donc ça va, quoi, on fait avec. Mais c'est vrai que c'est galère. Mais bon, que veux-tu? Comment ça se passe? Toi, t'es confiné tout seul, en famille Bah écoute, je suis confiné, pas vraiment confiné, puisqu'on bosse, on a la chance de bosser d'ailleurs. Pour celles et ceux qui nous regardent en ce moment, qui sont à la maison, qui grattent leurs fesses, ou même, parce que oui, on pense à ceux qui sont confinés avec leur chérie. Ça doit être galère quand même. Ça doit être galère à un moment donné. Tu regardes ton mec, tu regardes ta nana, t'as envie de dire, allez, casse-toi. Je ne peux pas te répondre, elle est juste à côté. Réponds doucement, alors tu vois, genre mime, et j'essaierai de lire sur tes lèvres. Elle contrôle le live. Ah merde. C'est pire. Non, tout se passe super bien. Non, c'est agréable, ça permet de se retrouver et tout, parce que sur l'année, voilà, il y a des moments où on a l'impression de se croiser entre les boulots, etc. Et que ça permet aussi de se recentrer. Exactement, ouais, c'est ça. C'est aussi au moins, j'en connais énormément. C'est comment le gars il mitonne, tu sais, parce que sa copine est là, tu sais, il mitonne à mort. C'est même plus la copine, c'est la femme. Ah, autant pour moi, c'est un level au-dessus, quoi. Pardon. Non, mais ouais, mais après j'imagine, ça fait du bien aussi de se retrouver en famille, tu vois. Ça c'est cool. Attends, t'es en train d'appeler qui? L'avocat? Mais déconne pas, mais on rigole, on fait parce qu'on fait un live. Bah merci. Il n'y a pas de cette solidarité masculine cet après-midi. C'est ça, c'est fini. Bon, Damien, si tu as besoin d'un endroit où cracher. Damien va essayer de nous rejoindre, il est en train d'essayer de se connecter, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Toujours Damien, de toute façon. Mais on a l'habitude, ça peut pas être pire qu'avec nous en début de semaine. Rien n'a marché. C'était pas le bug. Tu sais, on a des bugs de temps en temps, tu fais « Oh, ça a bugué ». Non, là, c'était la catastrophe mondiale. Il n'y a rien qui voulait marcher à cause de Maurice. Non, ça a bien marché, donc il n'y a pas de raison. Dès que Damien va réussir à comprendre et à cliquer sur 2 boutons, on va y arriver. On te retrouve sur Énergie Réunion tous les jours? Quasiment. Tous les jours, ouais, du lundi au vendredi. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai pris un petit peu la place d'Aka, puisque Aka Toto, il est confiné chez lui, là, dans le sud. D'ailleurs, un gros bisou à lui s'il les regarde. Mais voilà, en ce moment, 5-9. Donc, on réveille les Réunionnais. Enfin, on réveille les Réunionnais qui sont chez eux. Donc, c'est un petit peu plus particulier. Donc, voilà. C'est pas trop dur, 5h du matin? Le plus difficile, je pense, mais vraiment, le plus difficile, c'est l'après-midi. Lorsque tu es chez toi, tu vois, là, il est 16h. En général, à 16h, là, je suis kaput. Donc, je suis mort. Ouais, mais sinon, ça va. Ça va prendre à 5h du matin, et après, une fois que tu l'as, c'est bon, mais alors après... Ouais, c'est particulier, puisqu'en ce moment, tu te réveilles, tu vois pas le soleil, donc tu vois le soleil se lever. Après, heureusement, tu sais, on a une très belle île. Donc, ça, c'est l'avantage. C'est sympa, puis il n'y a personne sur la route, en plus. En confinement, oh là là, que dalle. À 5h du matin, t'es tranquille. Ouais, que dalle, alors là, que dalle. Je peux même sortir à 4h45 de chez moi, j'arrive avant 5h. Donc, ouais, pour le coup, ça, c'est l'avantage. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'arriver en retard à la radio et de commencer le live dans la voiture ou... Non, jamais. Zéro. Pas de retard. Pas d'absence, d'ailleurs. Voilà. Si les boss écoutent. Non, bon élève. Ouais. Toujours. Tu sais quoi? Le pire, c'est ça. C'est en ce moment, on est en matinale et je fais plein de cauchemars parce que j'ai peur de rater mon réveil. Là, je me réveille à 3h15 et t'as la flip de rater ton réveil. Mais c'est énorme. Donc, tu es obligé de te réveiller, en fait. C'est ça, c'est la part de peur. Mais oui, mais parce que ça fait 1 mois que tu fais la matinale? Ouais, ça fait un petit mois, là, déjà. Un petit mois sur la matinale, mais bon.
c'est toujours la flip. Après, bon, c'est toujours aussi un plaisir d'être avec les gens, les auditeurs qui nous appellent le matin. C'est agréable, quoi. Ah bah tiens, voilà l'autre, mec. Bah alors, c'est trop technique pour toi? T'es en live, hein, dis pas de bêtises. Je t'ai mis directement dessus sans te prévenir. Dis pas de bêtises. Bonjour Damien. Ah bah tiens, c'est son micro maintenant qui fonctionne pas. Allez. Non mais c'est un métier, hein. Oui, c'est bon, on t'entend pas. Alors, il y a un petit bouton, enfin au moins pas un petit bouton, mais juste à côté, juste en bas, tu peux avoir ton micro. Donc s'il est sur mute. Il est sur téléphone, je crois. T'es sur téléphone ou ordinateur? Oula, ça Oui, mais est-ce que tu es sur un téléphone ou sur un ordi? Lui-même, il sait pas. Ça marche là? Oui, ça marche, super, mais depuis le début, en fait, tu faisais semblant. Ça marche pas? Si, c'est bon. Si. Je préfère sans voix, ça, finalement. Oh. Ben, et moi sans ton backup. Damien, alors on va le faire. Alors, contrairement à hier où ça a duré 1h30, aujourd'hui on essaie de le faire en 40 minutes le Confi Game, le live. Pour des raisons techniques et parce que Damien est à l'antenne. Exactement. Et qu'on a 40 minutes techniques devant nous pour arriver à tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, puis ceux qui sont à Maurice, Damien et Flo sont les animateurs vedettes d'Énergie Réunion. Et ça vous êtes un peu le Big Flo et Oli de la bande FM en ce moment. On voit que vous, on n'entend que vous. Ah oui, c'est Radio Damien et Laurent, tu vois ce que je te dis. Vous avez racheté des parts chez Énergie ou comment ça se passe? En fait, on ne te l'a pas dit, mais oui. Ouais, on s'arrange. Ouais, comment on devient animateur radio pour ceux qui voudraient se lancer? Est-ce qu'il y a Daniel, attends l'honneur. Non, mais là, en fait, c'est bien parce que tu as deux exemples complètement différents, en fait. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas une seule façon de devenir animateur radio. La première, c'était à l'ancienne, donc à ma façon, j'ai passé des castings, plusieurs années successives, jusqu'au moment, ça paye, et puis et après, il faut pas lâcher parce que voilà. Et donc oui, j'ai passé le casting en 2010. Pour Énergie et depuis. Sur Énergie, tu n'as pas commencé par des petites radios en bénévole, tout ça, c'était directement Énergie. J'ai fait quelques bénévoles, quelques associatives ici, mais c'est allé très vite vers Énergie. J'ai fait plein de castings pour plein de stations différentes et c'est apparemment ici que mon destin a été tracé. Je sais pas si ça marche pour vous, les gars, le chat et le live. Moi, je vois rien du tout. Alors moi, je vois rien. Encore. Alors non, c'est l'appli qui déconne, mais sur le, il y en a apparemment. Non, il y en a pas. Il n'y a pas de message. Ok, c'est pour ça que ça marchait pas. Okay, envoyez des messages, envoyez des cœurs, envoyez plein de choses. Envoyez tout ça. Ok. On va commencer tout de suite du Confi Game, puis on parlera petit à petit parce que voilà, on a les 40 minutes, pas plus. Ça va durer 2 heures. On va te foutre en l'air. Allez, 45. Ça, allez, on dit 50. Allez, tu sais quoi, on essaie de gratter un peu. 45. Allez, on dit 5 minutes sur 45 minutes, c'est rien du tout. Hein. C'est le temps passé avec ta on verra. Allez, vous bougez pas, on lance le générique, les règles du jeu, et on se retrouve juste après pour le Confi Game. Ah, tout de suite, bougez pas. Hop, tout le monde disparaît. Aussi, hop. Alors, je me suis trompé de bouton. C'était pas le bon. On va le refaire, regardez. Hop. Hey, bienvenue au Confi Game. Pour démarrer, laissez-moi vous préciser que le gagnant, il gagnera rien. Confinement oblige, les participants doivent être bien installés chez eux, que ce soit dans leur maison, leur appartement ou même dans leur château. Bah ouais, il y en a qui ont de la chance, hein. Et pour gagner, tout ce petit monde s'affronte dans un duel sans merci, en 3 manches. Blind test, quiz, qui suis-je va chercher sont au programme de cette compétition. Le premier qui gagne 2 jeux est qualifié pour le tour suivant. Et le perdant, il est éliminé, il rentre chez sa mère, quoi. Mais attends, il fait son gage avant de partir, hein. Alors, ça sera qui notre champion? Pour le savoir, il faut regarder sur la chaîne C'est pas sûr, du lundi au vendredi à 16h. Et toi, tu fais quoi?
En attendant, bonne chance aux participants du jour. Eh oui, bonne chance aux participants du jour. Les participants du jour sont Laurent d'Énergie, Maurice et Damien d'Énergie. Non, je suis là, moi. Pardon. Je suis à la Réunion aussi. Hein. On est tous les deux à la Réunion. Qui manie correct? Moi, quoi, Mauricien aussi. C'est parce que la semaine dernière, on a reçu les animateurs de la matinale de Énergie Maurice, qui sont Flo et Marlène. Voilà, c'était un match sans merci. Ils se sont, oh là là. Et Marlène, le sexe faible, a perdu toute seule. Tu vas avoir des problèmes, toi. Alors, premier jeu, on y va. Ça se passe en deux. Il y a cinq petits jeux. Si vous trouvez, vous marquez un point. Le premier arrivé à 3 gagne la manche. Et on fait 3 manches comme ça. Il reste 37 minutes. Tu peux abandonner, hein, Damien. C'est bon. Hein. Damien, vraiment, tu le sens pas. Tu peux dire j'abandonne tout de suite. On évite l'humiliation. On discute entre nous. T'as vu, t'es pâle en plus déjà. Jamais devant Laurent. Jamais. Allez, vas-y. Allez, je vous décris une personne que je suis et vous me dites qui je suis. Ok, le premier qui trouve a gagné. Je donne comme ça plusieurs phrases. Je suis né le 5 février 1992. Ok. Je suis né le 5 février 1992. Je suis un homme. Donc jeune. Ouais. Ouais, ça dépend. Je suis un homme comme ça ou un homme homme? Non, un homme. Un homme, quoi. Un homme, un bonhomme, quoi. Ah ouais, quoi. Je suis sportif. Je suis sportif. Ah ouais, déjà sportif. Ah ben non, il est trop jeune, lui. Franck Ribéry. Non, je suis né au Brésil. Ah, Laurent. Neymar. Neymar Junior. Neymar Junior. Tu fais du sport aussi, toi. Non, mais t'as vu le sportif? Vraiment? Neymar, ouais, effectivement, c'est la bonne réponse. C'était Neymar. La suite des indices, je suis né au Brésil, je joue au Paris Saint-Germain, je suis Neymar. Bonne réponse, 1-0 pour Lolo. Laurent. Hop, Neymar, il dégage, il rentre chez lui. En même temps, je vais te dire, il rentre tout le temps en civière, donc... J'avoue, ça change de disposition et tout. Des chouettes tout à fait, là. Des formations professionnelles, hein, je suis désolé. Voilà. Allez, je suis né le 9 juin 1981. Oh là là. C'est jeune aussi, hein. C'est 30 ans, quoi. C'est 31 ans. Pas 30 ans. Non, 40 ans. Non, bah oui, 40 ans, bientôt. 39 ans. 39. Animateur radio, au niveau d'études, on est où, en fait? Bac plus 2. Ah ouais, pareil. Bac plus 2 aussi. Bac plus 2, ouais. Ouais. Et ça sert ou pas? Oui, ah oui. Mais ça sert pour avoir un minimum en français, j'ai envie de te dire, parler correctement, et puis pour évoluer dans le métier aussi, quoi. Et surtout, s'éclater, tu vois, en radio, il faut s'éclater. Il faut pas se prendre la tête, il faut pas se prendre pour... Enfin, voilà, quoi. Il faut être humble. C'est cool. Je suis une femme. Une femme. Je suis né en 81. Donc en juin 81, et c'est une femme. Hein. Okay. Et Wikipédia est interdit à Damien. On le voit taper. Hier, Sohan, on le voyait directement les mains sur le clavier. Il était comme ça. Non, promis. Je suis Il est parfait. Je suis israélo-américaine. Camila Cabello. Non. C'est une actrice, je crois. Et c'est... Non, j'ai son nom, quoi. Oui, mais c'est une actrice? Oui, c'est une actrice. C'est les phrases d'après. Je suis une actrice et productrice. Je prends l'argent et de l'argent. Je prends l'argent. Comment elle s'appelle? En plus, je crois qu'elle a un grain de beauté quelque part. C'est une vieille. On la connaît pas aussi bien que toi, apparemment. Je suis marié à un danseur français. Ah, la femme de Matt Pokora. Pas du tout. Mon premier film était Léon avec Luc Besson.
dans Ah, le jeu. Oui. Vas-y, Ah, balance-le. merde. Je ne sais plus, moi. Comment ça fonctionne? Ben non, je peux pas. Ben non. Bah, si, tu peux. Il n'y a pas Elle de a règle, eu il n'y a pas des. de fichier. Non, mais je veux dire, je peux pas, je l'ai pas, quoi. Ah, tu l'as pas? Est-ce que je balance le nom Nathalie Portman? Bah ouais, tu peux. Est-ce que ça ne ferait pas 2 € pour Laurent avec effectivement une petite aide peut-être des commentaires? Ah, c'était Bah, elle? certainement. Oui, Nathalie Portman. Il y a Bah oui, Natacha. certainement. Moi, Non, mais j'accepte de pas avoir le point parce que c'est Natacha qui nous a envoyé la réponse. Mais alors ça m'aide pas parce que tu sais, on en a que 5, il faut 3 gagnants. Ah merde. Ça m'arrange pas. On accepte la triche, la mauvaise foi, les aides des commentaires et les coups. Ah, t'as vu ça? Oh là là, c'est bâtard. D'accord, Ah, ben envoyez les commentaires directement sur ma messagerie, les gars. Parce que... Vu que mon réseau il est nul, Laurent il les a avant moi. Hein. J'ai pas de réponse, moi. Allez, un troisième. Alors, on affiche un petit peu les scores pour montrer qu'il y a quand même un score hein, et qu'on est quand même à 2 pour Laurent. Et attendez, j'écris en même temps. Mais un gros zéro quoi, en gras, en Voilà. 0 pour Ok. Damien. Voilà. Ah, bah, ça va En être plus sur rapide, le tu vois. blind test il est fort aussi, donc. Il n'y a pas de blind c'est test pas aujourd'hui. gagné. Il y a Ah, pas de blind test. Il n'y a pas de blind test aujourd'hui. On va jouer à un mytho, pas mytho après. Alors, je suis né en 1972. Le 28 avril 1972. Je suis un homme. l'année de naissance de ma maman. Donc, je... Elle est jeune ta mère quand même. Oui. Ah bah T'avais oui, quel âge, 12 ans 12-13 ans on la prenait pour ma soeur. Mais t'as eu à quel âge Alors là, c'est plus le cas aujourd'hui, hein, parce que. Non, non, elle a en 72, elle m'a eu à 18-19 ans, donc voilà. T'imagines 40, maintenant, tu 40, fais plus 7 vieux ans qu'elle, cette quoi. année. 48 ans cette année. Grave, hein. Profite de la distance, profite de la distance. Ça me dit rien. Il y a Sébastien qui fait Rien à voir. Nous, j'ai posé la question de savoir lequel des deux était le plus gentil. Bah Et moi, je pensais qu'elle, alors pas du tout. Je pensais qu'elle allait me dire. Et direct, elle a même pas réfléchi, mais naturellement, elle a dit Laurent. Je pensais Oh qu'elle avait une complicité vrai. et tout. Mais c'est dans le live, hein, C'est vous voyez une le crème. live et tout. Il n'y a pas eu de pitié, quoi. C'est. mais on a de la on- chance d'avoir une équipe comme ça, que ce Ah soit oui, qui Laurent, balance. que ce soit Guillaume. On se charrie beaucoup, mais ce sont des choux bien fourrés. À la crème, bien sûr. Moi aussi, je fous personne, moi, sur cette merci. Ça va loin, hein, ce live, hein, quand Tout le même. monde est gentil. Oh, chez nous, il y a tout pas le de monde. limite, on n'a pas de censure. Sébastien, Geek Me All, coucou, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Salut. Jean, je suis français, je suis animateur, producteur de radio. Ah, Koé. animateur pro- Qui a dit ça? Putain, Moi, c'est Damien. Oui, Ah, bravo. c'est lui. c'est le premier point. Et peut-être le... D'ailleurs, et vous avez même pris le dossier. C'est ce que j'allais dire. Je suis son fils. C'est ça. Eh. Ouais. Est-ce que comme ça, dans la radio, quand vous commencez, vous avez des modèles comme ça? Il y a des Arthur, des Manu Lévy, ou Non. vous créez tout de suite le propre style? Ouais, Pas c'est du le tout. propre, c'est mieux. Hein. Après, Non, c'est moi vrai c'est vrai que. que j'ai commencé. Excuse-moi, hein, vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. Honneur au vieux. J'ai commencé tôt, c'est-à-dire à 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans, donc mes seules références c'était les radios locales. Donc à l'époque le 6-9 d'énergie. Et ben, je crois que c'était l'émission qui a fait bouger la Réunion le matin, quoi. Enfin, avec Yannick, avec Léa, avec je sais plus qui. Il y avait une troisième Joanne. personne. Il y avait Joanne aussi. Joanne aussi, ouais. Et voilà, ça pour moi c'était l'émission qu'il fallait pas manquer dans le bus le matin, quoi. C'est quand même l'émission qui a fait chanter tous les bus scolaires, tu vois, jusqu'à l'établissement, tu vois, les jingles, les habillages, tout. Damien, Avec quand les on t'écoute, lascars on aussi, a à l'impression que tu es aussi surtout fan technique de la radio en général. Au lieu pas vraiment une personne, mais plus fan à la base d'énergie, avec l'habillage, peut-être la voix de Richard Darbois, etc., qui font tout Non, ça. en vrai, je suis très porté sur l'artistique. Alors, et ça c'est pareil pour tout, que ce soit sur
Je sais pas si vous allez voir un peu ma page Facebook ou Instagram. Le gars qui se tape sa pub. Tu sais comment il place sa pub quoi, dans le live. Non, mais Merci. Lolo, c'est vrai que je suis porté sur Ah, mais c'est vrai. l'artistique. Voilà. D'ailleurs, demain soir, il y a une émission qui va être publiée sur la page Énergie. Vous allez voir vous allez voir. Je vous en dis pas plus, mais on essaye de faire un effort à chaque fois et on essaye de progresser comme ça. Mais je suis très porté sur l'artistique. D'ailleurs, j'ai chanté pas mal aussi dans mon adolescence. Voilà. Et à 19h demain, c'est Énergie, le mag, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est une nouvelle formule qu'on a essayé pour le confinement avec Laurent d'ailleurs, avec Léa, Exactement. avec Voilà. Noom aussi. C'est la team Ça va du être Pal carrément en fait qui revient, mais dans un format plus léger, plus de rigolade et plus de débat aussi, de débat léger, hein, mais voilà, de débat. Ok, c'est demain à 19h, donc à la radio et en même temps sur Facebook. À la radio et en replay en image à 20h sur Facebook. Si vous voulez voir nos têtes, eh bien ça se passera sur le Facebook Énergie. Le rendez-vous est pris. Top. Ça va être top. Ça va être bien. Ouais, Ah oui. ça va être bien. Bah oui, pas le choix. Allez, on Allez, continue. allez. Il y a 2-1. Laurent peut gagner cette première manche directement avec le prochain personnage. Ou Damien, tu peux égaliser pour qu'il y ait une belle. Allez, je suis né le 23 novembre 1992. Ouais. Je suis une femme. Ok. Ouais. Je suis woman. américaine. I'm American. Ouais. Ok. Je suis auteur, compositrice et interprète. Laurent, Miley Cyrus. Oh la vache. Mais t'envoies vite. Miley Cyrus, un point. Et- Bon, bah voilà. suis pas 3-1, fan, 3-1, et pour premièrement, ça. t'es pas fan. On peut ne pas être fan et connaître de mauvaise Non. foi. Bah. Non. On l'a tous connu sur son fameux boulet, quand même, hein, Miley Cyrus. Je ne vois pas de quoi tu Attends, je vais essayer de mettre un peu de lumière. I can Oui, never bah, be wrecking ball. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes. Il y avait Anastasia, il y avait tout le monde qui essayait de chanter dans le live avec toi. Du coup, je me suis entraîné un peu. Ah, tu t'attends à On chanter? s'est dit, Non, on pourquoi va pas. regarder ça pour le deuxième tour, parce que vu l'état des scores et de facilité, je pense que c'est toi qu'on va avoir au deuxième tour. Ah, t'es revenu, Damien. Salut. Alors, fais ta promo tout de suite de tes réseaux sociaux, parce qu'on ne sait pas sûr qu'il y ait un deuxième tour. Sur Facebook, Vas-y, balance. ton compte. Ah, Te moi suivre. Oui. c'est Damien Réunion sur Facebook. Et sur Insta, Et sur Insta, c'est Damien Réunion aussi, off. Damien Réunion off. Insta, c'est plus des images de ma vie tous les jours, des photos de paysages et tout. J'aime bien faire ça. Et par contre, sur ma page Facebook, je relais pas mal de choses qui me concernent en tout cas et qui est en lien avec la radio directement. et on t'a vu visiter les locaux d'énergie hier. Entre autres, vous pouvez aller voir cette vidéo qui a fait parler d'elle d'ailleurs. Bien sûr, avec le distancial. Comment on appelle ça encore aujourd'hui? C'est le social distancing. Oui, C'est la distanciation sociale. Qui a inventé ce mot, sérieux? Je sais pas, demande à Macron. Ouais, appelons-le. Big boss. Allez, Non, deuxième jeu, le mytho, pas mytho. Ah, mytho. Mytho, pas mytho, vous racontez une anecdote, l'autre doit savoir si c'est mytho ou pas mytho. Vous concernant, vous connaissez un petit peu, vous passez du temps ensemble. Bah oui, évidemment. C'est une anecdote ou quoi? C'est une anecdote qui vous concerne, mais ça peut être très court ou très long, c'est toi qui vois le temps qui te reste. C'est-à-dire avant que- Ah, Donc, qui nous moi, concerne en plus. Ok. Ah ouais, c'est vous qui carrément. racontez, c'est vous qui racontez une anecdote en disant voilà, une fois j'ai été me balader, etc. Voilà, j'ai rencontré. Ok. Mais Vas-y, lui, Laurent, il est fort. Il est fort pour raconter des histoires, quoi. Donc, Pour c'est- m'étonner. c'est ça qui- vas-y. C'est un mytho. Allez, qui commence? Laurent, tu commences ta première anecdote qui te concerne et Damien doit savoir si c'est vrai ou pas. Ok. Damien, mytho, pas mytho. Un soir, sans que vous le sachiez, j'ai enregistré 3 heures d'émission pour sortir à 20h un vendredi avant le week-end.
Pas mytho. Parce Vous qu'il avez a pas fait mytho? Non. Pas mytho. Eh bien, c'était mytho. C'était mytho. C'était mytho. J'avais fait ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Non, c'est pas faux. C'était mytho. J'ai jamais enregistré 3 heures C'est bon, d'émission. tu peux dire, hein, c'est bon. Hein. Ben non, j'ai jamais enregistré 3 heures d'émission. J'ai enregistré max 1 heure d'émission pour sortir plus tôt. Alors, juste pour que les gens, pour que les gens comprennent, en fait, vous êtes le plus souvent en direct, mais de temps en temps, pour des raisons techniques ou d'emploi du temps, vous enregistrez des petits lancements pour pouvoir aller en réunion, partir plus tôt le week-end. Être dans le Config Game. Par exemple. C'est-à-dire que là, si vous écoutez la radio, il y a des chances que vous entendez Damien en train de dire autre chose. C'est ça. C'est ça. Mais c'est juste des lancements, etc. Et ça se fait sur toutes les radios du monde. Et c'est, voilà. Ça s'appelle la technique du voice track. Voilà, pour celles et ceux qui veulent connaître les termes techniques. Et c'est pour ça que Damien est là pendant 40 minutes, payé par Énergie. C'est ça, voilà. C'est ça. Merci, boss. On passe à autre chose. Allez, vas-y, balance. C'était mytho. Alors, c'était mytho. C'était totalement mytho. Ok. Donc, un point pour Laurent. Alors, Laurent. Vas-y. J'ai enregistré une semaine de démission pour pas venir du tout. La surenchère. Ça pourrait tellement le faire. Gars. Non. Mytho ou pas mytho, j'ai déjà dormi dans les chiottes de la cafétéria. Mytho, pas mytho. Fou. Attends, quelle occasion. Tu peux dormir dans les chiottes pour la café. voir. Déjà, c'était quand? Ah, ça remonte un bout. Hein. Plus d'1 an, c'est sûr. Plus d'1 an, c'est sûr. Est-ce que tu étais, on va dire, éméché? Non, pas forcément. Alors, perso, moi, je supporterais pas, mais vraiment pas, de dormir dans les toilettes de la café. Franchement. Et je vois pas pourquoi. Pour dormir, il y a d'autres endroits, surtout là-bas, quoi, surtout au boulot. Quoi. Donc, mais le doute, là, te connaissant, j'aimerais bien dire pas mytho, tiens, je sais pas pourquoi. Allez, j'irai quand même mytho. C'est mytho. Tu dis mytho? Ouais, je dis mytho. Et si c'est pas mytho, raconte-moi. Alors. Bah si, c'est vrai. Oh mon Dieu. Ah non, mais raconte l'histoire maintenant. Alors, raconte l'histoire. En fait, pendant la période des gilets jaunes, tu vois, et il y avait toujours du monde partout, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on avait réquisitionné l'école de radio qui se trouve au rez-de-chaussée, sauf que là, il y avait des gens qui étaient en train de faire la sieste déjà, des gens qui mangeaient à la cafette, il y avait du monde dans les studios, du monde à la rédac. Donc, le seul endroit que j'ai trouvé, j'ai pris un oreiller et je suis allé m'enfermer, dans les chiottes de la cafette pour pouvoir faire une bonne sieste qui a duré plus de 2 heures quand même. Ah ouais, avec l'odeur ou pas? Est-ce que tu t'es... Il y avait des reflux, il y avait des... Ça va, j'ai inspecté un minimum quand même. Mais c'est vrai que là, on n'était pas tellement nombreux à cette époque, donc c'était à peu près propre. Voilà. Ça, c'est des souvenirs, mais de ouf. Hein. Gilets jaunes, oulala. C'était quelque chose. Oui, et puis là aussi, avec le coronavirus, on vit aussi un truc encore différent, mais ça commence à faire des expériences, les gars. Ça fait des trucs bizarres quand même. Ouais, c'est des expériences, franchement, des expériences radio. Il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent pas forcément, mais c'est des trucs de ouf. Tu vois, de vivre des choses comme ça, vivre des cyclones, vivre des événements comme les gilets jaunes ou le coronavirus au taf. Ouais. C'est un truc what the fuck. Et du coup, on devient le taré de la famille, tu sais, parce que chaque fois qu'il y a un événement un peu catastrophique pour le commun des mortels, moi personnellement, je suis hyper content, quoi. Maman, j'ai dormi 2 heures dans les toilettes, yeah. Non mais c'est aussi pour ça qu'on fait de la radio, quoi. C'est là que ça devient intéressant. Parce que... Excuse-moi, alors pardon, moi j'ai signé pour faire de la radio, pas pour dormir dans les chiottes.
Voilà, il n'y a pas un contrat, un truc en dessous où il y a écrit tu vas dormir dans des chiottes pendant des événements tragiques. Ça fait partie Il y a que toi. du quotidien quand tu es ou confiné ou que tu es obligé de rester là pour assurer ton job. Donc voilà. Après, j'aurais pu dormir ailleurs, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais envie d'être seul, quoi. Ça faisait 10 jours qu'on était ensemble, tous ensemble, en même temps, tous les jours. T'as besoin de t'isoler. Je vais vous penser à raconter ceux- une anecdote. Ah, pardon. Bah, attends, est-ce que tu as fait partie du mytho ou pas mytho? Non, elle est pas mytho du coup. Bah, vas-y, raconte. Ah, mais je voulais raconter une anecdote là-dessus. Et le seul soir où j'ai décidé de ne pas dormir au taf pour revenir le matin parce qu'on faisait la matinale, ce matin-là, je me suis fait caillasser ma caisse. Le lendemain, mais c'était le seul soir où je me suis dit ah non, j'ai pas envie de dormir à côté de Damien, j'ai pas envie de dormir à côté de personne, j'ai besoin de mon lit, je rentre chez moi. Le lendemain pour venir bosser, c'est là que les mecs ils caillassent ma caisse. J'avoue. C'était ouf quoi. Le gars, il arrive avec une vie pétée le lendemain. Oh, c'est plutôt que ça gueule. T'aurais dû dormir ici. Tout ça pour pas dormir à côté de moi, quoi. Je vois pas ce qu'il craint, franchement. Le temps des shots. C'est pas que tu ronfles, Aïe, qu'est-ce aïe. que tu pues. Bon, Ok, allez, un partout, deuxième anecdote. Laurent, tu commences. Deuxième anecdote. Bon, ça peut pas être tout en rapport avec la radio. Allez. Mytho, pas mytho. Bon, ça parlera toujours de radio. Mytho, pas mytho. Pendant un direct, donc pendant l'émission Énergie en direct de chez toi, j'ai passé 3/4 du temps un soir. Ouais, chef. Non, j'ai passé 3/4 du temps un soir pendant l'émission dans un resto, juste pour mon plaisir perso. Quoi? Mytho, pas mytho. Alors en fait, on avait eu une émission qui s'appelait Énergie en direct de chez toi, où je me déplaçais à travers la Réunion, j'allais voir des auditeurs, etc. Et je passais une soirée avec des auditeurs, des auditrices. Donc, est-ce qu'il y a eu un soir où j'ai profité de cette émission pour me faire un resto avec tout le matos d'énergie? Mais vraiment pendant un soir. Toute la soirée. Oui. Pas mytho. Mais Pas mytho. Damien te prend vraiment pour un escroc. Hein. Bah, c'est un escroc. Eh bien, Mais je dis pas mytho. tu dis pas mytho? Donc il a vraiment fait semblant d'aller chez après, quelqu'un, il est au resto pendant 3/4 d'heure. C'est pas forcément mal, hein. Je veux dire, ça fait aussi partie du job. Hein. Il y a des petits plaisirs comme ça. Surtout quand tu fais des émissions sur le terrain, bah, tu profites un minimum aussi. Et 3/4 d'heure, ça me paraît raisonnable. Donc je dis pas mytho. Pas mytho. C'était pas mytho. Ouais. Pas mytho. Bravo Damien. Eh, vous connaissez Et bien. je connais bien la bête, hein, c'est bon. Hein. C'est ça. Je me suis dit, on est avec des auditeurs, auditrices sympas, autant se faire un resto avec eux. Quoi. Et du coup, on a passé la première partie de la soirée à faire un bon resto. Donc, j'ai bien bouffé en faisant l'émission. C'est-à-dire, je bouffais en même temps et de temps en temps, je leur disais, allez, on se met un peu dans l'ambiance et on passe en direct. C'était marrant. De toute manière, il y a une règle en radio, c'est d'assurer l'antenne. Après, fais ce que tu veux entre chaque speak, mais tant que tu es là à l'heure et à temps pour causer, voilà. Quel est votre meilleur souvenir de radio? Ouais. Il y a quelques-uns, mais le meilleur, waouh, celle-là, elle était bien quand même. Vas-y, Laurent, parce que moi. Mon meilleur moment radio, c'était avec Bulma, une émission qu'on a pu faire dans le Buzz, en 19h-23h, et on avait reçu Couleur Gospel, d'ailleurs un gros bisou à eux, je ne sais pas s'ils sont là, mais on a reçu le groupe Couleur Gospel avec Michael, Bart, etc. Et du coup, ils sont venus et on était à une vingtaine dans le studio, et ils ont fait un concert mais géant en direct sur Énergie. Ça, c'était vraiment un de mes plus beaux moments en radio. Voilà. Et moi, c'est dur, mais on va dire que plus généralement, c'est les rencontres d'artistes. Parce que t'es ou déçu, ou énervé, ou
ou ému ou content, mais t'as toujours, tu sais pas à quoi t'attendre et ça j'aime bien. Et c'est vrai que l'artiste qui m'a le plus marqué quand même, c'était comment il s'appelle encore ce vieux là Le gars, ça l'a marqué, mais par contre. Marc Lavoine, il y a eu- voilà, Marc Lavoine. Marc Lavoine. Ah, Marc C'est Lavoine. récent, en plus, il y a pas longtemps. Ouais, ça c'était Ouais. il y a pas longtemps et c'est vrai que j'étais revenu tout bouleversé de cette interview. Le gars, il le Il a gars, bien kiffé Jennifer aussi, lui. Ah, Ta et, gueule, et- ta et- gueule. et le ou la pire artiste que vous ayez rencontré en disant ah, finalement peut-être qu'elle se prend un petit peu trop la tête ou il se prend un petit peu trop la tête. Il y a des choses Ah à ouais, dire tu vas là-dessus. dire Il y a des ou, choses. Là, tu- L'invité pas facile, pas forcément le plus con, mais tu sais le moins facile à interviewer ou des plus désagréables ou plus à distance, etc. On a tous reçu des artistes hyper chaleureux où tu dis oh, ça glisse tout seul quoi. Moi, c'est Maître Ah, mais- C'est le plus compliqué Daniel, en fait. Gims. Voilà. Ouais, Gims, très difficile. Le gars, il te répond par oui ou non. C'est le strict minimum. Après, je sais pas si c'est parce qu'il sait qu'on est sur une régionale. Mais non, parce que je l'ai vu dans 50 Minutes Inside encore il y a quelques semaines et c'était la même chose. Il y a des artistes comme ça hein, qui sont, et ils le disent très sincèrement, qu'ils sont pas là pour raconter leur life, qu'ils sont là pour faire de la musique, c'est leur job. Et va pas leur poser des questions trop reloues parce que ils te feront passer pour un con volontiers. C'est ça. Ok. Et Laurent, pareil, le même? Non. Non. Moi, c'était plutôt un mec, bah, pareil, de toute façon, c'était l'entourage de Gims, mais c'est Frank Glich. Je sais pas si vous connaissez le mec. Mais lui, est vraiment désagréable. Mais franchement, j'avais envie de. Donc, ouais, c'est un mec qui te répond, mais de façon très, très arrogante. Mais voilà, ce sont des artistes qui La star, viennent. quoi, alors Ouais, C'est la ça. Rosta, et genre, on a croisé peut-être des artistes qui n'ont pas forcément le même succès qu'eux, mais qui sont super humbles, qui sont vraiment contents d'être là, qui te sourient, qui entrent dans ton jeu. Et ça, franchement, ce sont des perles. Ben moi, j'ai remarqué l'inverse, moi, surtout. C'est que Ouais. plus ils ont de l'expérience, plus leur carrière est longue, plus ils sont sympas, je trouve. Moi, je pense qu'il y a un C'est souvent les petits jeunes, tu vois, qui viennent de percer, etc. Alors, c'est pas forcément méchant ou arrogant, mais ils sont pas du tout faits pour les interviews, ou du moins pas encore. Ils sont fiers. Non, je pense qu'il y a un début en fait où quand tu commences à avoir un peu de popularité, etc., tu pètes un câble et tu prends tout le monde de haut en disant attends, s'il te plaît, à qui tu parles? Alors que le mec il n'a rien fait, hein, ça fait un mois qu'il est connu, il a sorti un titre, il en sortira peut-être pas deux. Et là il se prend C'est la ça. tête, etc. Et après il commence à prendre de l'expérience, à s'apercevoir que il parlait à des journalistes, des animateurs, etc. Ça permet aussi de vendre des disques ou de remplir des salles. Et que tu as plutôt intérêt à être sympa avec eux parce que de toute façon tu vas en faire des dizaines et des dizaines par semaine des interviews et que si c'est un seulement avec toi, tu vas te faire chier quoi. Et ça fait partie de leur métier de communiquer. C'est ça, Je pense mais qu'il y a bon. ce début-là où ils pètent un câble, ils ont la grosse tête, ils font 10 millions de vues sur YouTube, ils sont contents. Après, c'est vrai que si je me mets à la place des artistes, c'est parfois difficile quand même d'encaisser plein d'amour parce que quand tu es artiste et quand tu fonctionnes, quand tu marches, tu encaisses plein d'amour en même temps et tu encaisses plein de merde, de personnes, de jalousie, des personnes qui ont de la rancune, qui sont rancuniers. Bref, il y a énormément de choses qui les encaissent en même temps. Donc à un moment donné, si tu n'as pas un bon entourage, tu pètes un boulard en tant qu'artiste. C'est un cercle aussi. Si tu es artiste et que tu t'embrouilles avec tous les animateurs ou tous les journalistes, les mecs t'invitent. Ah, mais c'est sûr. Si t'invites Ah, mais grave. promo, tu ne joues plus rien. C'est ça. Donc à un moment donné, Ouais, si tu c'est joues pas sûr. le jeu, les gars, allez vous faire voir. Après, il y a des. Après, tu vois, même dans le métier d'animateur à radio, je parle, il y a aussi des steps, hein, donc à notre niveau, je pense pas qu'on puisse se dire non, ben c'est bon, de toute manière, si tu veux plus venir, tu viens plus, quoi. Au contraire, on est content d'avoir un artiste quand il y a quelqu'un qui vient à la réunion. Ouais. Après, oui, si tu t'appelles Chloé, oui, tu peux te permettre de clasher Angel ou quelqu'un d'autre, tu vois. C'est y faire, hein, quand même. Ouais, par contre, là, il était méchant quand même. Hein. Bon, après, voilà. Mais... Ah, ça dépend, c'est pas ce qui s'est passé exactement. Parce qu'il y a quand même deux versions. Ouais, mais Angèle, quoi, quand même. Angèle, quoi. Déjà, son nom l'a dit, Angèle.
Angèle, non, Ange. Oui, bah c'est ça, c'est ça. La vie, c'est pas le moine, des fois. Hein. Il y a Marlène qui fait. Ouais, Marlène Énergie, Maurice et Flo qui nous ont rejoints aussi, qui dit par exemple Flo et moi, on n'a pas la grosse tête. Hein, Flo non, Flo n'a pas la grosse tête. D'ailleurs, j'aimerais bien, j'aimerais bien aller les voir bientôt, là. Bah, écoute, pas avec Mauritius, apparemment, ils sont des pots de bilan. Pas cette année, de toute façon. Non, ils vont peut-être venir aussi nous voir. On va essayer de les faire venir. C'est familial. Non, restez là-bas pour l'instant. Marlène, Florent, On est où dans Mokotanzot. On en est où dans les histoires là? Je sais plus, je suis perdu. On est à 2-1. On C'est a Damien 2-1. qui va raconter. C'est ça. C'est à moi de raconter. Alors, Soit sur cette histoire-là, tu gagnes la deuxième manche et on fait un troisième jeu. Et là, tu vas t'embêter parce que tu vas dépasser tes 40 minutes. allons sur un troisième jeu alors. S'il y a des blancs sur énergie. Comment t'as vu comment il est? T'as vu comment il veut pas perdre son point? T'as vu la conscience professionnelle? Il n'y a plus du tout. Allez, bah vas-y, raconte ton anecdote pour gagner la manche ou sinon Laurent égalisera. Attention. C'est le mytho qui commence très mal. Il était une fois. J'avoue. Alors, mytho ou pas mytho, mytho ou pas mytho. Alors, raconte une histoire quand même. Ah non, vas-y, raconte. Non, mais raconte. J'allais dire raconte une histoire où j'étais là, mais finalement, peu importe. Bah non, bah t'es con quoi. La technique est bonne. Alors, mytho ou pas mytho que j'ai déjà diffusé Whitney Houston dans le 5-9. Franchement? Pas Whitney Houston, pardon, Tina Arena. Tina Arena, rappelle-moi ce qu'elle chante. I wanna know what love is. Voilà, vieille version originale, quoi. Tina, franchement, j'ai pas entendu le début. Damien, j'ai pas entendu le début. Tu as quoi? Mytho ou pas mytho que j'ai déjà diffusé Tina Arena dans le 5-9. Franchement. Déjà, t'as pu diffuser. Comment il s'appelait ce mec-là là j'ai plus le nom. J'ai plus le nom de l'artiste. J'ai diffusé On va s'aimer. T'avais pas diffusé ça toi un matin? Gilbert Montagnier. Moi, j'ai diffusé ça. T'as pas diffusé Gilbert Montagnier? Mais non, moi, j'irais. Tina Arena, pour un délire. C'était pas moi. Pour un délire. C'était pas moi. Pour un délire. Non, pas pour un délire. J'ai diffusé la chanson. Ah bon, en même temps, c'est ça 5h05. C'est chaud quand même. Non, mais perso, ça me choquerait même pas de Damien en fait. Parce qu'il y a deux versions. Hein. Il y a une version de Maria Carré, c'est ça, je crois. Et il y a une version donc de Tina Arena, l'ancienne version. Franchement, je dirais quand même mytho. Déjà, j'aurais mytho. Alors, juste pour expliquer, en fait, vous avez. Pas mytho. Pas mytho. Pourquoi ça vous paraît aussi exceptionnel et que nous, ça peut nous paraître bizarre, nous qui ne sommes pas. Ah oui, j'avoue. Bon, Alex, les en fait, qui sont imposés par la production, par l'énergie, etc. Voilà, déjà, on a une playlist qui est quand même imposée. Donc, voilà, on est un peu. Voilà, on suit ce que fait la nationale. Et de plus, tu sais, Énergie, nouvelle radio jeune. Alors, si tu commences à taper dans les années 70-80, tu t'adresses plus à ton public. Donc, après, ça peut faire plaisir aux mères de famille, à la maison, dans la voiture, etc. Mais voilà, on est une radio où on est jeune, etc. On va éviter de trop rétrograder. Donc, sur cette tendance, après, si tu veux, au-delà d'énergie, c'est toutes les radios pareil. Il y a une couleur musicale que tu décides de donner à la base de ta radio. Et cette couleur musicale, elle est destinée à un public, voilà. Donc, et c'est là-dessus que tu vas cibler. Là, en fait, c'est casser la playlist officielle. C'est casser la couleur musicale, c'est que, je sais pas, ça fait bizarre sur une radio d'entendre, je sais pas, moi, Camila Cabello,
Tina Arena et derrière Dadju, quoi. Enfin, il y a un truc qui est pas logique dans. Ah, j'ai pas. Après, C'est comme si. on a des golds, hein, on a des vieux sons de temps en temps, vous l'entendez sur Énergie, mais c'est des sons qui sonnent encore bien aujourd'hui, quoi. Du Michael Jackson, c'est indémodable, par exemple. Voilà. C'est comme si demain tu t'amusais, je sais pas moi, à mettre, je sais pas, du Timat ou du Black Tea sur une autre radio qu'Énergie, quoi, une radio genre Chérie FM. Donc C'est pareil, c'est pareil. ouais, Ça passe bizarre, quoi. ça fait un peu bizarre, tu vois. Même si les chansons sont. Arena, en fait, à ce moment-là, parce qu'elle était à la mode à un moment donné, je pense qu'elle était diffusée sur Énergie, mais À l'époque, oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'était. Et pourquoi t'as fait ça? Quelle idée? Alors oui, pardon, c'était au tout début, hein. C'était au tout début et on m'avait appelé. En fait, au début, j'étais le week-end et en remplacement. Et là, on m'avait appelé en urgence pour venir remplacer l'animateur qui pouvait pas assurer l'émission. Sauf que voilà, ça faisait une ou 2 semaines que je venais d'être là, donc je me suis fait un petit kiff. Voilà, j'ai mis Tina Arena. Et ben autant te dire que le téléphone rouge a sonné dans la minute qui suivait. Et voilà. Et juste derrière, je devais offrir en plus la voiture énergie qui était en jeu. Donc c'était un vendredi matin. Donc voilà, j'oublierai jamais ce jour-là. Franchement, très mauvaise journée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'offrir des cadeaux à des gens que vous connaissez? Non, mytho. Là, tiens, ça sent le mytho, pas mytho. Est-ce que à un moment donné, Personnellement, non. Après, j'incite des fois la famille en disant voilà, il y a un film trop sympa, appelez-moi. Mais voilà, je ferai jamais le geste de dire que je vais composer leur numéro. Non, c'est à eux de m'appeler et éventuellement, s'ils arrivent en premier, je vais pas cracher sur la personne parce que c'est ma cousine ou mon tonton, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ce que dit Damien. C'est-à-dire, on va pas aller appeler notre famille, enfin, tous les jours, tous les week-ends et dire, au fait, il y a ça. On va leur dire de temps en temps, ouais, ok, tu sais, il y a ce film-là, appelle ou joue avec nous, tu envoies ton message et au cas où, peut-être, tu seras tiré au sort. Parce que maintenant, c'est comme ça, on est tiré au sort, c'est-à-dire, il y a un tirage au sort. Voilà, tu joues et on tire au sort quelqu'un pour qu'il puisse rafler ses cadeaux. Donc, si ça tombe sur ta grand-mère, ta mère, ta cousine, tant mieux pour eux. Après, voilà. Quoi. Mais non. Il y a un tirage au sort qui est vérifié 3 fois hein, pour rentrer un peu dans les détails. Donc, autant dire, vaut mieux ne pas essayer. Voilà. C'est-à-dire que j'avais fait 3 fois. Il y a un tirage au sort donc qui est vérifié par nous déjà, savoir sur certains jeux Juste pour si la personne. Etc. Comment on s'inscrit? Ça rentre dans un ordinateur? Voilà. Oui, c'est un SMS qui rentre dans un ordinateur et nous on a un logiciel qui centralise tous les SMS reçus par rapport aux mots-clés en question. Donc je sais pas si tu envoies tel TEL, eh bien il suffit de cliquer nous de notre côté sur tel, on dit voilà faire un tirage au sort pour la date du jour, voilà. Et on a un numéro qui sort et on appelle ce numéro. Daoui, Daoui. Ouais, trop fan de ces deux gars-là, c'est une dédicace pour moi. Daoui, gros bisous à toi, voilà. Et puis. Daoui. Daoui. Il était avec toi, Daoui aussi, Alex, je crois. Non oui, il a perdu contre Batman. Éliminé, voilà. Ouais. On continue. Oui. On continue. Et du coup, le troisième jeu, ça tombe bien, je l'avais pas prévu. Alors, en principe, le troisième jeu, c'est un va chercher, mais le va chercher, le problème, c'est que tu es en studio, tu vas pas trouver un stylo et une chaise, Damien, tu vas pas trouver grand-chose. Donc, on va faire un autre jeu. Je vous propose des inventions, vous me dites en quelle année c'était inventé avec plus, moins, chacun son tour. Ok, il y a quelques inventions comme ça à trouver. Il faut trouver l'année exacte ou bien il faut pas trouver l'année exacte? L'année exacte. Alors, pas le jour et le... Elle va pas nous dire... Le premier, c'est la console vidéo. Alors ça, c'est un vieux truc, vous n'avez pas connu, moi non plus. Atari, ça non? Je crois. Hein. Alors, je vais te dire ça tout de suite, ce que c'est, est-ce que je l'ai ou pas? C'est l'Odyssée de Magnavox. Alors, tu vois, Atari n'existait même pas encore. Alors, c'est avant 90. Hein. C'est avant 90, oui. C'est après 80. Oui, après 80, oui. Quand même. Peut-être pas, peut-être que c'est dans les années. Non.
Avant Avant. 80. Moi, je dirais 75. Mais il y avait la télé avant 80. Il faut trouver l'année, la date, le mois, le jour ou bien juste L'année. 1976. 76, c'est moins. Damien, 74. moins. Laurent, 71. plus. Dommage. Oh putain, fait chier. 60. Oh. Attends, il reste 2, quoi. Il reste deux. Comment il est Attendez, hein. Bon, l'anniversaire de ma maman, alors. 72. 1972, effectivement, c'est la bonne réponse. Un point pour Damien. Bravo. Bravo. Et merci. Bien joué. Alors, apparemment, j'ai un problème de son. Alors, attends, on va essayer de régler. Hop, hop. Là, je sens que je vais pas partir en second tour, moi. Ça y est, hein. Moi, je suis un peu comme les maires en ce moment, quoi. Fait chier, quoi. Il n'y a rien de fait encore. Il n'y a rien de fait. Allez, on y va avec une deuxième invention. Celle-là, c'est en train de charger. Salut, Pierre. Je peux pas mettre un iPhone ou quoi? Non, il n'y a pas d'iPhone. Quel est le plus beau cadeau que vous ayez fait gagner à l'antenne? Il y en a quand même. Hein. Moi, c'est une voiture. Ouais, bah, après, moi, j'étais pas là, moi. On la voit sur le parking, tu roules avec, elle est super belle. Oui, bien sûr. Enfin, c'était pas une pétard voiture, hein. C'était, je sais plus quoi, une citadine, mais C'est c'était une voiture normale, quoi. C'était un beau cadeau. Et en deuxième position, on va dire les voyages. On a donné pas mal de voyages et ça fait toujours un carton. Et récemment, l'Energy Music Awards, l'année dernière, en plus. C'était Ouais. Donc, Ouais. une voiture pour toi et toi. Et hop là. Bah après, je pense que voilà, enfin c'est cadeau en général. Quand on parle cadeau, tout le monde se sent un peu concerné puisque dans chaque émission, on aura un tirage au sort. Donc, ce qui est cool, c'est quand la personne que tu as tiré au sort, par exemple, dans le Buzz Énergie le soir, qui gagne, bah, t'es content parce que cette personne a été tirée au sort par toi et elle gagne le cadeau aujourd'hui. Mais non, mais après moi, quand j'étais là, ouais, c'était les voyages, c'était Energy Music Awards, c'était David Guetta, c'était c'est ce genre de cadeau-là, c'est cool. Ouais, des beaux cadeaux. Et Flo d'Énergie Maurice, je crois qu'il avait fait gagner le matin 100 000 roupies. Ah ouais, 500 euros, mais 100 roupies, ça représente 5-6 mois de salaire quand même. Ah, Maurice. Laurent, t'as fait On a- tomber le jackpot aussi, je crois. Ouais, on a fait ton. Ah, mais c'est vrai! Bah C'est vrai, oui. on a fait tomber le checkpot, tout pour moi, avec Harmonie. 5 000 euros quand même. Hein. 5 000 euros. Mais dis, on s'inscrit quand c'est comme ça. Ça dépanne, C'est ça. ça dépanne. Allez, Faut le écouter. deuxième objet. Ah ouais, Oh. après, attends. Est-ce que tu J'attends. parles de l'année de fabrication? Donc l'année. Cigarette Avant électronique, cigarette. je parle de l'invention. Avant même L'invention. que ça soit breveté. Ça remonte. Avant même que ce soit breveté. Avant même que Damien, je sois Vas-y, balance. allez, je dis 2005. Et attendez, juste un truc avant que je me fasse éclater. Marlène aussi a fait gagner le jackpot sur Énergie Maurice. Comment Marlène, elle est jalouse? Marlène, je t'adore. Calme-toi, Marlène. On a passé un super live. Marlène, t'es au top. T'as fait un gros cœur. Personnellement, moi, je pense que t'es mieux que Flo. Donc, enfin bon, mais je peux pas le dire, Flo, c'est un pote, tout ça. Voilà, j'ai rattrapé le coup, je crois. C'est un pote de cigarette électronique. C'est un peu sérieux. Alors, quelle année? On en est où? Hop. 2005. Et Damien a dit 2005. 2005 pour Damien, c'est moins. Quand même. 1993. Oh, c'est plus. Allez, je vous donne un indice. C'était le brevet 98. a été posé par OnLeak. Voilà. On lit. Vous êtes... Voilà. Oh, ah, pas du tout. Alors là, voilà. Damien, Alors, t'as proposé 2000. 2000. 2000, c'est plus. 2004. C'est moins. Putain, fais chier. Alors, Allez, peut-être, je vois pas le lien, mais c'est juste pour montrer que je suis cultivé, tu vois ce que je veux dire. On va dire l'année de 2002. 2002, c'est plus. Oh, 2003.
2003, et oui, bonne réponse. Oh non. Égalisation. Je crois que c'est l'un des matchs le plus serré qu'on a eu depuis un bout de temps, hein, quand même. En fait, le truc, c'est que finalement, nous, on sait rien, mais le truc, c'est on procède par élimination. Oui, Tu sais. c'est ça. En ce moment, on procède par élimination. Non, mais c'est Ça vrai dépend. que 2000, 2002, 2002, 2003, 2004, c'est les 3 années où il y a eu le plus de brevets et d'inventions parce que c'est aussi l'année, la période où on est passé en euros. Et donc, les échanges allaient beaucoup plus, tu vois, affluer entre chaque pays européen. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis 2002, mais coup de zèbre pour Laurent. Merci. Tout à fait. Bah écoute, merci pour ce moment de culture qui n'était pas prévu. Voilà. Rappelez-moi. Écoute, au lieu de regarder sur Wikipédia, je t'appellerai directement maintenant. Allez, le troisième et le dernier. Ah, c'est vieux, ça. Au chocolat, c'est le dernier. Celui qui gagne remporte le Configame. Celui qui perd a un gage et il disparaît du Configame jusqu'au déconfinement, etc. Enfin, Et en plus, j'ai fait école hôtelière. Ah, Et c'est la première chose qu'on apprend quand même. Hein. Donc, oui, mais je sais plus. Tu rigoles, quoi. je sais pas. Alors, quelle année qui commence Attends. Est-ce que là, ça parle de siècle ou est-ce que là, ça parle d'année? l'année. Ah oui. C'est pas si vieux que ça, hein. C'est pas si vieux. Non, c'est pas si vieux que ça. Non. Après, Récent. Moi, je dirais après-guerre, donc je dirais quand même les années 60. 1960 Ouais. T'as dit 1960 comme ça, direct. T'as pas regardé sur Google, tu promets. Putain, c'était 1960. Non. T'as pas triché. Bah non, j'ai rien, mon téléphone est éteint. Pas du tout. C'est moi. D'accord. C'est moi. Euh... Est-ce qu'on flirte avec les années 1800? Alors, est-ce que tu dis 1800? Bah ouais, bah je flirte avec les C'est années plus. 1800. C'est plus, ok. Plus que 1800. C'est moins que 1960. Juste pour savoir, hein, 1940. 1940, c'est moins. Moi, je pense que D'accord. c'était un truc, tu vois, genre un Français. Il a dit, regarde, on a mis du chocolat là-dessus et il a donné à un Américain. Les Américains se sont dit, oh, c'est trop bon. Et un truc comme ça, tu vois, un truc à la con. Alors, le plus grand pâtissier de l'époque s'appelait Antonin Carême et c'est lui qui a inventé l'éclair au chocolat. Voilà. Moi, tu peux pas Wikipédia. C'est un lien avec Maurice? Monsieur. C'est un lien avec Maurice ou Hein, aucun rapport. Maurice Carême? T'as compris? Antonin. Oui, mais j'ai compris, merci. 1932. 1932, c'est moins. C'est moi, putain. Allez, 1920. 1900, c'est moins déjà. Ah, 1900, c'est moins. On va gagner un peu de T'as déjà proposé, là. 1882. 1882, c'est moins. Damien. 1860. 1860, c'est moins. Laurent. 1838. C'est à Laurent de parler. C'est peut-être Nico, pas Nico. Allez, tu sais quoi? 1838. Sur les boules, Damien, pas du tout. C'est plus. Alors, 1815. Bah, 38, putain, c'est plus que 38. Pardon, attends, excuse-moi, j'avais pas compris. Il est dépité. Faut que je gagne. De toute façon, faut que je gagne. Voilà. C'est comme ça. Tu sais, moi, si je gagne pas ce soir, je fais mon gros cœur. C'est pire. 1842. 1842. Est-ce qu'on va sur une victoire de Damien sur ce 1842 dernier tour de Configame? Non, pas du tout, c'est plus. Allez, tu sais quoi, de toute façon, tu sais, à un moment donné, éclair au chocolat, ils peuvent pas faire un truc genre exact. Ils sont obligés d'arrondir parce qu'ils se sont dit non, c'est trop loin. Donc, autant dire 1850. Mais n'importe quoi, il y a des recettes brevetées avec des dates dessus. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais. Bah oui.
Est-ce que vous voulez vous battre par rapport à ça ou pas? Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce que la logique de Laurent serait pas la bonne en disant est-ce que à 2-3 années près, il vaut mieux arrondir à 1850 pour Non, mais donner la 18? bouffe, c'est important. Il veut faire passer La ça bouffe. pour un truc Ouais, mais alimentaire 1850, c'est comme ça. trop loin. C'est comme si demain, tu disais, par exemple, admettons, l'éclair au chocolat, admettons, il a été inventé en 1856. Admettons. Tu vas plus Bah oui, dire mais ça veut dire qu'il y a une 160. recette. Allez, la bonne Ouais, mais réponse. non. La bonne réponse, et Natacha l'avait trouvée, c'est 1850, c'est la bonne réponse. Laurent, tu gagnes. Yes! Victoire de Laurent pour ce Confi Game. Donc, Laurent, qu'on va te retrouver au deuxième tour. Damien, ça s'appelle une défaite. Tu rejoins d'autres. Pas les noms, je dirais pas que Black Tea a perdu aussi, tu vois. Non, tu rejoins Des mecs plus intelligents ont gagné aussi, Damien, t'as vu? Tu rejoins Marlène d'énergie Maurice, tu vois. T'es pas En tout seul. en même temps, vaut mieux qu'il ait gagné parce que si c'est pour me faire chier tous les jours la semaine prochaine, c'est bon. Les déjà qualifiés pour le second tour sont Mélie, Minachi, Daryl, La Principauté, Mingard, Eric, Emily Bollock, Mr. Love, Batsam, Camille Archard, Thierry Ebenezer, Geek Me All, El Passi, Flo, Prerna, Métisman, Noum, Sohan, Nono, Anastasia Duval et Théo Boutonnet sont déjà qualifiés. Et maintenant, Laurent complète cette liste. Oui, Noum est qualifié. Mais c'était très compliqué sur live. Noum, elle s'est battue contre personne quasiment. Elle a gagné. En fait, elle a eu qui n'a pas réussi à se connecter, Alan Ozone de Maurice qui n'a pas réussi à se connecter, Camille Achard qui a réussi à se connecter, mais ça ne marchait pas. Donc elle a gagné. Elle a gagné et en plus, elle a dit qu'elle préférait Laurent à toi. Voilà, je ne vais pas foutre la merde. Oui, Damien, demain, je t'offrirai un petit déj, histoire de calmer, on va dire, l'aigreur de ta défaite. D'accord. Avant de dire que Laurent, on le retrouve en ce moment de 5h à 9h. Ça y reste pour moi, oui. Réunion. Damien, on te retrouve tout le reste du temps. Voilà, donc quand Laurent il s'en va, moi je continue jusqu'au lendemain matin. Et d'ailleurs, moi je vais me préparer parce qu'on se retrouve ce soir, 19h, 23h. Ah, c'est ce soir le mag? Non, c'est ce soir. Il est aussi là le soir. Mais je suis là aussi le soir. Ouais, t'as fait une grande pause déj, toi. Hein. Exactement. Voilà. Bah, le temps de bouffer en même temps, j'ai envie de te dire, ça me prend 4-5 heures, hein, facile. Est-ce que vous voulez une sortie artistiquement jolie? Avant de partir comme ça, avant de te sauver, je pense que tu as un gage. Que Laurent va te donner tout de suite, à faire tout de suite là. Ah, c'est top. Ça c'est top ça. Alors, calme-toi. Pour la petite info, il y en a qui ont mangé du piment, une cuillère de farine, un œuf cru. C'est pas pour donner des idées. Hein. L'œuf cru, après pour le trouver dans les locaux d'énergie, c'est plus compliqué. J'ai rien là, rien. Qu'on fait des dents. Mais ça peut c'est vrai, Marlène a raison. Faire d'à côté d'un bout de papier, c'est dur. Je comprends, Marlène. Cette victoire était dégueulasse. Alors, le gage de Damien, c'est à quelle heure l'actu? À 17h30. Oh, t'as encore 25 minutes. Donc, à 17h30, après l'actu, tu clames ta défaite. Et bien sûr, tu insistes en disant que Laurent, que vous retrouvez entre 5h et 9h en ce moment, est l'homme le plus... le plus... Trouve-moi un synonyme vraiment... Ok, je prépare un truc. Okay. Laurent est mon maître en matière d'animation radio. Tout simplement. Simplement. Un truc comme ça. Voilà. Playlist réunion, je sais pas quitter, mais c'est dégueulasse, hein, ta proposition. Allez, lâche une monnaie de micro dans ce vidéo. J'adore. Ok, j'accepte ton gage, ce sera vers 17h33, exactement. Et tu m'enregistres et dès que c'est fait, tu me l'envoies et je le mets sur la page pour montrer à tout le monde que tu as bien réalisé ton gage. Ok, les bons. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour tout ce temps-là, le temps que vous nous avez accordé. Laurent, on te retrouve dans... Ah ben non, ça va être sympa. Là, on retrouve tout de suite Damien sur Énergie et ce soir, on vous retrouve tous les deux sur Énergie parce que vous êtes Énergie, vous vivez Énergie, vous mangez Énergie parce que là, en ce moment, il y a qui animait, qui divertissait les gens. Et merci pour ça parce que vous faites partie des gens qui nous divertissent ou qui nous rendent service pendant que nous, on a juste à rester à la maison tranquille à rien faire et attendre que ça se passe. Au même titre que les soignants, que les médecins, que les éboueurs, les pompiers, etc. Et merci pour ce que vous faites et de sortir dans la rue comme ça, prendre plein de risques, respirer dehors. Merci. Réseau de case et puis demain, si vous n'avez rien à faire, tranquille,
Énergie Réunion dès le matin. Bon, voilà. Gros Lundi. bisous. Gros Gros bisous, bisous. merci Alex, merci à toi, merci pour. Bye va bye. bien. Bye bye. Et Allez. on retrouve aussi Alan Ozone à 19h en direct sur sa page, Alan Ozone, pour un nouveau jeu. Et puis voilà, et moi je vous dis, prenez soin de vous et des autres. Allez, à demain 16h. Ciao, ciao.